Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans Appui Zéro, le podcast qui vous emmène au cœur du handball amateur, là où se joue chaque geste décisif, là où se racontent les histoires de sueur, de courage et de passion. Ici, pas de projecteur, pas de tribune, juste des gymnases, des vestiaires et ces instants où tout peut basculer. Chaque semaine, nous vous plongerons derrière les lignes au fil du match, dans les coulisses du club, à où l'instant, l'Appui Zéro change tout. Préparez-vous à ressentir le rythme du jeu, les émotions et à découvrir le handball comme vous ne l'avez jamais entendu. Aujourd'hui, dans Appui Zéro, nous allons parler du poste le plus à part du handball, le gardien. Il y a des postes qu'on choisit, et puis il y a celui qu'on accepte un peu par hasard. Un jour, à l'entraînement, quelqu'un manque, personne ne veut y aller, on regarde ses chaussures, on regarde ailleurs, et finalement quelqu'un dit « bon, j'y vais ». Et souvent, c'est comme ça que naît un gardien. Dans une équipe de handball, tout le monde court dans le même sens, sauf lui. Tout le monde attaque, lui attend. Tout le monde évite la balle, sauf quand il tire. Lui, c'est l'inverse. Le gardien, c'est le seul joueur dont la mission consiste à ne surtout pas laisser le ballon passer. Il n'a pas le droit à l'erreur visible, parce que quand un tir passe, tout le monde le voit. Même quand il arrête, tout le monde le respire. Et il faut quand même aimer quelque chose de particulier, accepter de recevoir des tirs à bout portant, des tirs hauts, des tirs bas, des tirs qui changent la vie au dernier moment, et malgré ça, revenir au tir suivant. Être gardien, ce n'est pas avoir peur, c'est apprendre à jouer avec. On ne devient pas courageux, on devient habitué. Et un jour, sans vraiment s'en rendre compte, on commence à avancer vers le tireur au lieu de reculer. C'est peut-être le moment le plus spécial du handball, le duel. Un tireur, un gardien, et quelques secondes où tout s'arrête. Le gymnase devient silencieux, les coéquipiers retiennent leur souffle, le tireur doute, le gardien aussi, et pourtant les deux font semblant d'être sûrs d'eux. C'est un jeu de lecture, un jeu d'intuition, un jeu de timing. Parfois on choisit le bon côté, parfois non. Mais quand ça marche, on a l'impression d'avoir deviné l'avenir. On dit souvent qu'un but motive une équipe, un arrêt aussi, peut-être encore plus, parce qu'un arrêt change l'énergie, il relance le monde, il donne envie de courir plus vite. Un gardien ne marque presque jamais, mais il influence chaque attaque. Il est le premier relanceur, le dernier défenseur et parfois le premier soutien moral. Un regard, un geste, un « c'est rien » et la défense repart. Le plus difficile pour un gardien, ce n'est pas d'encaisser un but, c'est d'encaisser puis d'oublier. Un joueur rate un tir, il aura le ballon plus tard. Un gardien prend un but, le suivant arrive immédiatement. Pas le temps de réfléchir, pas le temps de s'énerver. Le tir d'après est déjà parti. Être gardien, c'est apprendre à vivre dans le présent, très présent. Contrairement à ce qu'on pense, un gardien ne fait pas que des parades. Il observe, il analyse, il mémorise les habitudes, les gestes, les positions. C'est un poste où l'on progresse autant avec les yeux qu'avec les jambes. Et parfois le meilleur arrêt, c'est celui qu'on n'a pas besoin de faire, parce qu'on avait anticipé. Entre un gardien et sa défense, il y a une forme de confiance. Quand elle existe, tout devient plus simple. Les défenseurs osent sortir plus fort, le gardien ose patienter plus longtemps. Ils ne jouent pas chacun leur rôle, ils jouent ensemble. Et souvent, ça ne passe pas par de grandes discussions, juste par l'habitude. Beaucoup de gardiens disent la même chose. Au début on essaie, puis on continue, puis on ne veut plus changer. Parce qu'on ressent des choses différentes. La solitude du poste, la responsabilité et surtout la satisfaction d'un arrêt net. Un bruit, une balle stoppée et toute une équipe qui repart. C'est direct mais addictif. Le poste de gardien est à part, pas plus important, pas moins non plus, juste unique. Un rôle de patience, de courage et d'instinct où chaque action peut tout relancer. Merci d'avoir écouté Appui Zéro. On se retrouve bientôt pour continuer à raconter le handball autrement, vu du terrain, mais aussi de celles et ceux qui le vivent.